Bonjour, la brève du leadership d'aujourd'hui va porter sur une question qui est fréquemment abordée lors des séminaires de formation ou les team building que je peux animer. C'est la question de peut-on faire preuve d'exigence tout en étant dans l'exercice d'un management bienveillant? Et ça pose la question de est-ce qu'on peut concilier management bienveillant avec l'exigence? De mon point de vue, la réponse est clairement oui. On peut concilier management bienveillant et l'exercice de celui-ci avec l'exigence. La vraie question, c'est de quelle façon pouvons-nous y parvenir en étant efficaces et en ne donnant pas aux collaborateurs le sentiment d'être dans une forme de brutalité qui va venir complètement annuler les effets du management bienveillant que nous pouvons exercer au quotidien. Alors d'abord, de quoi parle-t-on? Quand on parle de management bienveillant, souvent, c'est le terme que l'on peut entendre, c'est « oui, moi, le psychopapouille, c'est pas mon truc, je suis pas là pour faire ça ». Mais le management bienveillant n'est pas faire du psychopapouille, pour reprendre le terme, non, c'est simplement une certaine attitude de la part du manager qui s'appuie sur de l'écoute, qui s'appuie sur de la considération, qui s'appuie sur la capacité à faire confiance à notre collaborateur dans sa capacité à réaliser les tâches qu'on lui demande et de lui créer le meilleur des climats propices à l'exécution de ces tâches. C'est donc pas les chouquettes déposées le jeudi dans l'open space, poser des sofas et un baby-foot pour que chacun ait le sentiment d'être au travail comme il serait à la maison ou lorsqu'il est en happy hour en fin de journée. Non, c'est vraiment une attitude. Et de l'autre côté, parfois, il y a la nécessité pour le manager de mettre de l'exigence. Pourquoi? Parce que on est confronté à une accélération, on est confronté à une montée en charge qui n'était pas forcément prévue, on est confronté à devoir traiter des problèmes qui n'étaient pas imaginables ou peu imaginables quelques jours auparavant et qui demandent de la part du manager de mettre plus peut-être de corps, plus de contraintes dans la façon dont il va le faire au quotidien. La clé de voûte pour y parvenir, c'est l'exemplarité managériale. Si, en tant que manager, nous savons être exemplaires dans notre attitude, dans notre comportement, dans nos requêtes, dans notre façon de gérer les situations et les personnes au quotidien, l'exigence que l'on peut mettre à certains moments en étant plus incisif, en étant peut-être un peu plus rugueux dans la façon dont on va communiquer avec nos collaborateurs par rapport aux contraintes auxquelles nous devons faire face, passera beaucoup mieux parce que nos collaborateurs sauront faire la part des choses entre les moments où on a créé de la détente, les moments où on a créé un climat plus propice à pouvoir se reconstituer en énergie, des moments où on va peut-être devoir pousser vers un pic d'efficacité opérationnelle. Ça veut bien dire que quelque part, tout repose sur la façon dont moi, en tant que manager, en tant que leader, je me comporte avec mes collaborateurs pris individuellement ou collectivement et dans la façon dont je vais agir et interagir avec chacun d'entre eux en ayant cette capacité à leur donner la meilleure attitude possible de ma part, sans être factice dans la façon de l'exercer, parce que ils sauront reconnaître quand on a une attitude factice, et que par cette exemplarité qu'ils vivent de notre part au quotidien, lorsqu'on sera dans des moments où on devra mettre plus d'exigences parce que nous sommes confrontés à des contraintes ou des tensions qui nécessitent d'y faire appel, ils ne verront pas là la remise en cause d'un management qui s'appuie sur la considération, qui s'appuie sur l'écoute, qui s'appuie sur la bienveillance que l'on peut mettre au quotidien. Alors, ne nous y trompons pas, cet exercice, bien évidemment, il n'est pas d'une grande aisance puisqu'il va demander à chacun d'entre nous d'être en veille permanente quant à notre attitude, mais c'est probablement la meilleure clé pour éviter d'être taxé ou de prendre le risque d'être taxé un jour de harceleur parce qu'on aura confondu exigence et brutalité. Je vous souhaite une bonne réflexion.